Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des favoris. Ça fait un petit moment, il me semble, que j'en avais pas fait, mais je me vois pas faire des favoris tous les mois, étant donné que j'ai beaucoup de choses qui reviennent souvent, que les produits généralement je ne les termine pas en un mois, que mes produits capillaires je vous en parle déjà tous les mois, et que donc ça serait très redondant pour vous si je faisais des favoris tous les mois. Là, bien sûr, j'ai été obligée de choisir parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime et beaucoup de choses dont j'aurais envie de vous parler. Il y a des choses que vous retrouverez régulièrement dans mes favoris, puisque j'ai décidé d'en faire régulièrement environ tous les 2 mois pour avoir le temps de vous présenter des nouvelles choses et de faire de jolies découvertes. Donc c'est parti, il y aura des produits de maquillage, des produits visage, des produits corps, des produits cheveux, des produits lifestyle et de l'alimentaire. On est parti tout de suite. On va commencer par le lifestyle, histoire de changer, et oui, pas par les produits capillaires. Je suis complètement amoureuse de mon nouveau coussin de chez Ikea. Franchement, mais je l'adore. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il a des petits chats partout. Je suis trop fan de ce coussin. Franchement, je l'adore. Voilà, et rien d'autre à dire. C'est un petit coussin Ikea on ne peut plus basique et je l'aime vraiment beaucoup. Je suis aussi complètement fan de petits bols que je me suis acheté chez Maison du Monde. Il s'agit de ces petits bols jaunes et gris avec des motifs à l'intérieur et des motifs à l'extérieur, soit jaune soit gris. Pour celui-ci, par exemple, pour celui-là, etc. C'est vendu par 6, mais il y a 2 fois le même modèle de chaque bol. Je les aime vraiment beaucoup, même si je trouve que la vaisselle chez Maison du Monde est vraiment très chère. Je suis complètement fan de ces petits bols, je fais plein de choses dedans, mes masques, mon petit déjeuner, etc. Vraiment, je les aime beaucoup. Si vous avez un peu d'argent, franchement, n'hésitez pas à les acheter, je les trouve vraiment topissimes. Je suis aussi complètement fan de mes 2 thermos. Ça fait des années que je les ai. Il s'agit d'un grand thermos de chez Bodum et d'un thermos de chez Contigo. J'ai l'impression que Bodum arrête ce genre de thermos. Pourtant, ils sont hyper bien. Chez Bodum, ils ont d'autres thermos où le petit machin s'ouvre. Mais moi je trouve ça moins bien parce que moi je trimballe beaucoup mes thermos et je trouve que ça a tendance à fuir. Ces 2-là ne fuient pas du tout, je les trimballe tous les jours sur mon vélo, à mon travail, etc. Ils sont vraiment top. J'aime les grandes contenances comme ça. Je crois que c'est 450 ml et c'est vraiment très difficile de trouver des thermos ayant une grande contenance comme ça. Celui-ci ça doit être dans les 300 ml. Je l'aime un peu moins que le Bodum, mais je l'aime quand même. Et il faut que je vous avoue que dernièrement, je me suis acheté un thermos de chez Quetch que j'adore. Mais je ne l'ai pas encore glissé dans les favoris puisque je ne l'utilise pas depuis assez longtemps. Et je pense qu'il aura le temps de s'y glisser les mois prochains parce que le froid vient de s'installer et il n'est pas prêt de partir. Pour continuer dans les boissons chaudes et particulièrement le thé, je suis une grande fan des mugs de ce genre et ceux-là viennent de chez Love Organic, c'est For Life qui fait ça. J'avais déjà des mugs For Life avant. Bien sûr, je suis super déçue par le fait que l'oiseau de chez Love Organic, on le voit plus du tout. Il est complètement parti au lave-vaisselle, tant pis, c'est pas très grave. J'aime beaucoup le fait que ce soit transparent et qu'on voit le thé ou la tisane à travers. J'aime beaucoup les filtres de chez For Life, je les trouve très bien, très résistants. Le petit couvercle avec de l'inox et du silicone est aussi très bien. Bref, j'adore ces mugs et je m'en sers au quotidien. Figurez-vous qu'il y a 3 couleurs qui existent et que j'ai acheté les 3 couleurs. Oui, je suis un petit peu folle. Pour finir, dans les favoris lifestyle, décoration et pour enchaîner ensuite sur l'alimentaire, je suis complètement fan de nouveaux petits coins que j'ai installés dans ma chambre. J'avais une commode qui avait rendu l'âme, une commode de chez Alinea. Elle était complètement foutue et du coup j'ai décidé de refaire ce petit coin en une commode coiffeuse plus une coiffeuse. Je vous ferai des plans de cette commode, je vous montrerai. Je suis vraiment trop fan. Les meubles viennent de chez Ikea. Une partie de la décoration aussi et l'autre partie de la décoration vient de chez Maison du Monde. J'en suis absolument ravie. Voilà donc mon petit coin que j'avais dit que je vous présenterais rapidement, que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit coin dans ma chambre que j'ai aménagé avec une étagère Maison du Monde, des petits pots de Maison du Monde, mes accessoires capillaires dans des petits pots qui viennent de chez AliExpress où j'y ai mis tous mes accessoires capillaires dont je dispose, donc mes Flexi 8, mes pics à cheveux à gauche, ceux de chez Senzanimity, au milieu un divers. Là, dans le pot blanc, j'ai ceux de chez Eva Air Force, mais je n'ai pas encore rangé les 2 derniers. Et à droite, ceux de chez Aîné et Soins d'ailleurs. Sur les étagères là-haut, dans les pots, il y a des accessoires capillaires, comme des élastiques ou des petites pinces ou des petites barrettes, mes serre-têtes.
Là ce sont des headbands. Il y a ma coiffeuse ici avec pareil une jolie lampe que j'aime beaucoup de chez Maison du Monde, des pots de chez Ikea et le porte-bijoux à droite est aussi de chez Maison du Monde. Dans le petit bol en bambou j'ai mis mes lunes de chez Eva Airforks. Et donc c'est une table qui s'ouvre avec un miroir. Et il en est de même pour ma petite commode qui s'ouvre aussi en haut avec un miroir. J'aime vraiment beaucoup le rendu et c'est vraiment hyper joli. Je suis franchement totalement fan. Un autre favori vient de passer par là, il s'agit de mon chat. Mes deux chats bien entendu font partie de mes favoris. Un autre favori que vous ne voyez pas, il s'agit de mon nouvel appareil photo. Avant je filmais avec une petite caméra JVC totalement pourrie. J'ai décidé d'investir dans un appareil photo hybride. Je ne voulais pas un réflexe parce que ça coûte extrêmement cher. J'avais déjà un hybride qui était assez vieux et qui n'avait pas d'écran de retour. Je voulais absolument un écran de retour. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet pour trouver exactement ce que je voulais. Je ne voulais pas non plus mettre 1000 €, c'était hors de question. Je me suis donc tournée vers un appareil Sony qui est un Alpha 5000 si je ne me trompe pas. Et pour le moment, ça fait assez peu de temps que je l'utilise, mais j'en suis complètement ravie. Il fait exactement ce que je veux. Il prend des photos d'une excellente qualité, des vidéos pareil. Dites-moi si vous connaissez cet appareil photo là, moi j'en suis ravie, franchement il est vraiment top. On enchaîne tout de suite sur l'alimentaire. Que serait un automne sans butternut et lentilles corail? Rien du tout, moi je vous le dis. Et oui, je passe mon temps à manger du butternut, des potimarrons et des lentilles corail en automne et en hiver aussi. Parce que j'adore ça et parce que c'est tellement bon. Une bonne soupe de potimarron butternut avec des lentilles corail, c'est le paradis. Les butternuts, j'aime aussi beaucoup les couper en deux et les faire au four. C'est un pur régal, je vous le recommande. Je ne m'en sers pas qu'en hiver, mais j'aime aussi beaucoup les mettre dans mes soupes. Ces deux épices, le curcuma et le paprika, je crois que ce sont les deux épices que j'aime le plus au monde. Avec le cumin aussi, mais le cumin j'en mets pas dans ma soupe. Et j'adore, franchement, c'est tellement bon pour la santé, le curcuma et le paprika. Un véritable régal. J'ai acheté il y a peu 3 variétés de boulgour de chez Selna. Donc ça c'est le boulgour Kamut à l'oriental que je n'ai pas encore goûté. J'ai terminé le boulgour à la châtaigne et le boulgour forestier au cèpe. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon! C'était un véritable régal, je vais les racheter. Celui-ci donc je ne sais pas s'il est bon, mais franchement vu les deux premiers je pense que ça peut être délicieux. Le boulgour forestier contenait des cèpes et je ne sais plus quoi d'autre et c'était mais archi délicieux. Et le boulgour à la châtaigne contenait juste du boulgour et des morceaux de châtaigne et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Si vous avez l'occasion d'en acheter, ne vous privez pas, c'est vraiment délicieux. Que serait un hiver sans du miel? Et oui, j'adore le miel. Non pas que j'en consomme énormément parce que je n'en mange pas comme ça ou sur des tartines, mais je sucre l'intégralité de mes tisanes et de mes thés avec du miel. C'est un très bon remède pour la santé et c'est aussi un très bon sucrant, beaucoup plus sain que du sucre raffiné. Là je vous montre en exemple du miel d'oranger bio, mais j'essaye tout un tas de miel, on m'en offre aussi, mes parents ont tendance à régulièrement m'en offrir, donc celui-ci c'est celui que je viens d'entamer et mon Dieu qu'est-ce qu'il est bon. J'aime presque tous les miels, sauf les miels très foncés, je les trouve vraiment forts et j'ai plus de mal. Mais alors le miel, c'est vraiment quelque chose dont j'aurais beaucoup de mal à me passer. Je m'en sers aussi quand je suis malade, en mettant une goutte d'huile essentielle sur une cuillère à café de miel et ça fait vraiment beaucoup de bien à l'organisme. On va maintenant finir avec l'alimentaire en parlant de quelques thés et tisanes dont je ne peux plus me passer en ce moment. J'ai tout un tas de thés et tisanes, j'en ai vraiment beaucoup, que ce soit en sachet ou en vrac. Dans mes thermos, pour ceux qui se demandent, je mets toujours des sachets de Yogi Tea, mais en ce moment je fais des fins de boîte, donc je n'ai pas de favoris particulièrement, j'en ai beaucoup qui se terminent, donc ça varie tous les jours. Mais alors, dans mes tisanières, je fais tout le temps la même chose en ce moment, et je ne peux plus m'en passer, à commencer par le Rooibos Azimbonanga à la mangue, pêche et citron des jardins de Gaïa. Ce truc est une tuerie, je l'avais acheté au printemps dernier je crois, et mon Dieu, je crois que c'est le meilleur Rooibos que je n'ai jamais bu, tellement il est bon. Donc c'est un Rooibos Fairtrade issu des petits producteurs. Donc c'est certifié bio et Max Havelaar, donc c'est vraiment très bien. Qui vient d'Afrique du Sud. Et la marque Jardin de Gaïa est vraiment une marque très bien, avec des principes éthiques vraiment très bien.
beaucoup de variétés. Les sachets sont en papier recyclé, l'intérieur je crois est en cellulose, donc vraiment zéro déchet, c'est vraiment très bien. C'est français, c'est vraiment, bon bien sûr le Rooibos c'est d'Afrique du Sud, mais la marque est française, j'aime beaucoup. Donc dedans on a du Rooibos, des arômes de mangue pêche, de l'huile essentielle de citron, des morceaux de mangue et issu du commerce équitable, voilà, et bien sûr du Rooibos à 93% et mon dieu je l'adore. Si vous deviez choisir un seul Rooibos, je vous conseille celui-ci, les yeux fermés. J'avais acheté l'hiver dernier et j'en ai encore parce que je vous dis j'ai tellement d'infusions et de thé que ça descend doucement. Il s'agit de la tisane fruitée bio de chez Terre Doc, pêche verveine orange sanguine, qui est vraiment délicieuse. Je l'avais achetée chez Nature et Découverte et franchement elle a une odeur. J'adore, là avec pêche tout ça vous savez, mais j'adore tout ce qui est fruits jaunes et agrumes. C'est voilà, elles sont délicieusement bon. Bon elle a quand même bien baissé mais elle n'est pas encore vide. Et je l'aime vraiment beaucoup. En plus la boîte est tellement jolie. Et ça vient de France aussi. Mes deux chouchous du moment, qui sont ceux que je consomme le plus, sont deux produits de la marque Love Organic. Il s'agit du Love is Zen, qui est une tisane pour le soir, et du 4 agrumes, qui est un thé vert bio. Et oh mon dieu aussi, qu'est-ce qu'ils sont bons. Le Love is Zen, alors, contient, donc est certifié bio. Love is Zen contient du Rooibos, comme par hasard, de la mélisse, du Rooibos, de la pomme, de la mélisse, des feuilles de mûrier, des arômes naturels d'orange et de caramel. Voilà, tout ce que j'adore. J'en bois, pour vous dire, franchement, tous les soirs. Avant, je tournais sur plusieurs infusions pour le soir, pour être zen, bien dormir. Depuis, je sais pas, un mois, je ne bois que celle-ci. Et vraiment, je l'adore. Déjà, je suis tellement fan des petites boîtes de chez Love Organic. Elles sont tellement belles. Regardez-moi ces boîtes en métal là. Vous voyez, ça baisse bien et je l'aime tellement. Franchement, c'est archi délicieux. Vraiment, je l'adore. Et alors, le thé vert aux 4 agrumes. Oh my god, comme il est bon. Si vous aimez les agrumes, mais vous allez l'adorer. Oh, il sent le citron et l'orange à plein poumon. Oh, c'est délicieux. Je suis mais complètement fan. Regardez-moi ces belles feuilles de thé. Oh là là. Je m'en fais des théières et des théières quand je suis en week-end, mais alors c'est un régal. Pour ceux qui se demandent, Love Organic c'est la gamme bio de chez Kusmiti. Ce sont des boîtes assez onéreuses qui coûtent entre 15 et 18 € la boîte, qui contiennent 100 grammes, mais qui sont des produits bio et de très grande qualité vraiment, qui sont certifiés USDA, agriculture biologique, et si je ne m'abuse qui sont français. Voilà, certifié EcoCert. Et voilà. Et donc vraiment, je vous les recommande, les produits de chez Love Organic, ils sont très bien. La gamme est beaucoup moins grande que chez les Jardins de Gaïa. Il y a moins de produits et de parfums qui me plaisent. Mais alors, la Love is Zen et la 4 agrumes, mais oh mon dieu, je meurs. On va maintenant passer à des produits de maquillage parce qu'il n'y en a pas des masses. Et vous allez dire, what? Elle nous présente des produits de maquillage. Oui, tout à fait, parce que certes, je me maquille très peu, mais ça m'arrive, et surtout je suis dépensière, alors quand il y a des nouveaux trucs qui me font de l'œil, j'ai tendance à les acheter. Certes, plus pour les cheveux, mais aussi un petit peu pour le maquillage. Donc, de quoi suis-je fan en ce moment? Alors, depuis hyper longtemps, et ça met du temps à changer parce que comme je me maquille peu, ça descend pas vite, je suis trop fan de ce mascara de chez Avril. Donc, il est, là il est presque à la fin de sa vie, hein. Il se présente comme ceci. Voilà, bon là on voit qu'il est bientôt sec et qu'il n'y en a plus trop. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'en ai encore un d'avance et je suis super contente parce que c'est un mascara très peu cher qui est vraiment très bien et qui est certifié bio. Un produit non bio que j'aime énormément, et oui, le seul produit je pense qui ne sera pas bio de cette vidéo favori, c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal Paris, qui est hyper fin comme ça, qui fait des traits hyper fins. C'est d'ailleurs avec ce liner que je me suis fait mon trait de liner qui est très loin d'être parfait. Mais pourquoi avoir acheté quelque chose de chez L'Oréal? Tout simplement parce que je n'ai trouvé absolument aucun liner bio que je n'arrive à appliquer, pour la simple raison que je n'arrive à appliquer que des liners feutres à condition qu'ils aient une mine très fine comme celui-ci, et je n'ai trouvé aucun liner feutre qui soit bio. C'est fort dommage, mais alors les liners en peau là avec la pointe, chez moi c'est une catastrophe. Je n'arrive absolument pas à les appliquer, j'en mets partout. C'est la première fois que j'arrive à mettre du liner et c'est grâce à ce liner feutre, alors oui, c'est un de mes favoris. Un petit
produit que j'ai depuis un bon bout de temps et qui est dans mes favoris depuis un bon bout de temps. Il s'agit du Kajal de chez So Bioéthique. Il est comme ceci. Et je m'en sers pour mettre en muqueuse, j'en ai mis aujourd'hui, je ne sais pas si ça se voit. Et je l'aime beaucoup, le Kajal en plus c'est un bon soin pour les yeux ayurvédique. Ce Kajal noir est très très bien à mettre dans les muqueuses, je préfère largement mettre un Kajal que mettre un crayon. Et je l'aime beaucoup, il y a d'autres marques qui en font, moi j'ai celui-ci depuis un bon bout de temps. Et franchement vous voyez ça s'use pas vite, bon certes il est usé, il a descendu, mais il m'en reste encore. Je vais vous parler maintenant de deux autres produits maquillage que j'ai achetés il y a peu mais qui sont direct rentrés dans mes favoris. Pour commencer, il s'agit de cette poudre libre couleur beige clair de chez So Bioéthique. Je n'avais jamais acheté de poudre minérale avant aujourd'hui pour la simple raison déjà que je mettais très peu de poudre et que j'avais peur que la poudre minérale ce soit trop dur à travailler, trop dur à appliquer, d'en mettre partout. Du coup j'avais la poudre compacte de chez Avril, je l'ai toujours d'ailleurs, elle n'est pas finie, j'ai l'impression que ce truc ne s'use jamais. Et il y a eu une vente privée et j'ai tenté cette petite poudre minérale de chez Beau Green. Elle se présente comme ceci. Et franchement, eh ben, je suis devenue totalement fan. Déjà de la couleur qui me va super bien. Je l'ai mise aujourd'hui et je pense que mon teint, pour une fois que je fais mon teint, est pas trop mal fait. Et alors je trouve que c'est d'une facilité d'application. C'est déconcertant. Franchement, vraiment, j'adore. Produit favori et pas des moindres. Il s'agit d'un produit Zao Makeup, d'un vernis à lèvres comme ils appellent ça. Le framboise il me semble, c'est le numéro 035. Et alors mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors moi j'en mets une couche assez fine, du coup c'est pas hyper foncé. Mais alors mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. C'est de la faute à Audrey Redac si je l'ai acheté parce que c'est elle qui en parlait. Et j'ai trouvé ça tellement joli. Déjà les packaging Zao sont tellement jolis. Franchement avec leur petit packaging en bois rechargeable, c'est vraiment topissime. Et regardez-moi cette couleur. Rouge framboise là, c'est vraiment véritablement une couleur que j'aime énormément. Elle est splendide, je la trouve magnifique. Je l'ai sur les lèvres aujourd'hui, je l'ai appliquée en couche moins épaisse que je viens de le faire sur ma main parce que j'aime pas quand c'est trop flashy. Vous ne me verrez jamais avec du rouge à lèvres rose fuchsia fluo ou rouge pétant. Mais je trouve que ça fait son petit effet, que ça se voit quand même et vraiment je l'aime beaucoup. D'application c'est super agréable. Ça a une texture un peu gloss mais pas du tout l'effet collant. Vraiment j'adore. Ça vaut quand même son prix, je crois que je l'ai payé dans les 15 €. Mais franchement, pour un produit aussi bien, moi je dis oui. Je me rends compte qu'au niveau alimentaire, j'ai oublié de vous parler d'un produit, et pas des moindres, la pâte à tartiner Nocciolata, de chez Nocciolata, voilà, de chez Regioni di Asiago, qui est certifiée agriculture biologique. Ici c'est la version vegan sans lait, j'avais aussi acheté la version avec lait, les deux sont très bonnes, on les trouve en supermarché, et c'est un régal, une très bonne alternative au Nutella, beaucoup plus saine, et je ne crois pas qu'il y ait d'huile de palme. Alors, il y a du sucre de canne, de la pâte de noisette, de l'huile de tournesol, du cacao, du beurre de cacao, de la lécithine de tournesol et l'extrait de vanille. Donc, il n'y a ni soja ni huile de palme. C'est vraiment un combo parfait. Et cette version est même vegan pour les filles qui le souhaitent ou les garçons. D'ailleurs, franchement, j'aime beaucoup. On va maintenant passer à la catégorie visage. J'ai quelques produits à vous présenter. C'est vrai qu'au niveau du visage, ça part doucement parce que je suis pas hyper régulière. Mais quand il y a des produits que j'aime bien, bah j'aime bien aussi vous en parler. A commencer par le Sérozinc de chez La Roche-Posay que j'avais acheté cet été. C'est mon deuxième ou troisième flacon je crois. J'aime bien en pulvériser le soir sur mon visage après la douche. C'est une eau thermale en fait enrichie en zinc. Et ça fait vraiment beaucoup de bien à ma peau. Je trouve que ma peau a moins de boutons en ce moment. Alors est-ce que c'est l'effet de la cure de Airburst que je viens de faire qui a aussi joué sur ma peau? Est-ce que c'est parce que je mange mieux, même si je pense que c'est pas totalement le cas? Ou est-ce que c'est grâce à ce que j'applique sur ma peau? Je ne sais pas. Le fait est qu'en ce moment j'ai moins de boutons et que j'ai quand même remarqué cet été que cette petite chose y était pour quelque chose. Vraiment j'aime beaucoup. Je me suis acheté il y a assez peu de temps cette gelée infusion hydratante qui s'appelle Pomme d'Éden de chez Akan, qui est un produit assez onéreux aussi, je ne me rappelle plus du prix mais on n'était pas loin des 25-30 € il me semble. C'est une gelée à base de gel d'aloe vera et de quelques autres ingrédients. Et je la mets tous les soirs sur ma peau, je l'aime vraiment beaucoup. J'en mets une couche assez généreuse et ensuite je mets, en ce moment je sais pas ce qu'elle a ma peau, elle est hyper sèche donc je mets une bonne couche de gelée hydratante.
puis du beurre de karité et ma peau le lendemain est complètement nourrie et hydratée. J'aime vraiment beaucoup. J'avais vu qu'on pouvait l'utiliser sur les cheveux aussi, donc chose que je vais m'empresser de faire bientôt pour voir ce que ça donne. Je suis fan de cette petite chose, ce petit baume à lèvres est absolument génial. C'est un baume à lèvres de chez Uro à la camomille et à la vanille. Je ne sais plus exactement basique, mais franchement Uro est une très bonne marque qui est certifiée cruelty free et vegan, qui n'est pas certifié bio mais qui est totalement clean au niveau de la composition. C'est le baume à lèvres spécial nuit enrichi, donc en matière bien généreuse pour bien nourrir les lèvres, et j'en mets tous les soirs en ce moment. Vraiment je l'adore à tel point que je l'ai déjà racheté en double exemplaire. Les produits de la gamme Sanoflore maintenant font partie de ma routine depuis un petit moment et franchement je les aime beaucoup. J'étais pas trop pour la gamme Sanoflore, que je trouvais trop proche des produits conventionnels au niveau de l'éthique, au niveau de la société, etc. Mais il faut pas se le cacher, ces deux produits m'ont vraiment sauvé la vie depuis cet été. Je les aime beaucoup et je pense que je les rachèterai quand ils seront vides. D'ailleurs c'est le cas d'un des produits qui est presque vide, je pense le racheter. Il s'agit de deux produits de la gamme Magnifica de chez Sanoflore, la crème hydratante et le sérum anti-imperfection. Les deux sont géniaux, surtout cette crème hydratante que je trouve très légère, que j'ai beaucoup mis cet été parce que je supportais pas de mettre des choses trop riches sur ma peau. J'avais vraiment l'impression d'avoir trop chaud, etc. C'était désagréable. Elle est très légère, elle aide bien à réduire les imperfections, elle est vraiment très bien. Et ce petit concentré de secours, très bien. Ce sont deux produits que j'aime beaucoup, qui sont certifiés bio et je pense que je les rachèterai quand ils seront vides. Pour finir avec la catégorie visage, je suis tombée fan d'un produit de chez Lavera 3 en 1 qui est un nettoyant, gommage et masque. Je l'utilise uniquement en nettoyant et en gommage, je ne l'ai pas encore utilisé en masque mais il faudrait que je le fasse. Je l'avais eu dans une Monde Bio Box je crois et qu'est-ce que ce produit est bien, je l'aime vraiment beaucoup. Il est certifié vegan et naturel, donc ce sont de très bons labels allemands. Une fois par semaine et franchement c'est clairement le meilleur gommage je pense pour le visage que j'ai utilisé jusqu'à présent. Au niveau du corps, rapidement quelques produits, pas grand chose parce que je ne suis pas une grande assidue du corps. Mais pour commencer, je vais vous parler de ce baume gourmand aux qualités nourrissant et fondant de chez Emmanuel que deux amis m'avaient offert. Vous allez voir qu'il est presque à sa fin et franchement je l'aime beaucoup. C'est un baume super riche qui sent très bon le chocolat et vraiment c'est très agréable à mettre. Alors au début j'étais super sceptique quant à l'odeur, je me disais que j'allais détester l'odeur du chocolat. Au final j'aime beaucoup, c'est très gourmand, je m'en sers exclusivement sur les jambes. C'est une texture hyper riche, presque solide, on sent le beurre de karité vraiment, c'est une texture très riche. Mais alors quand il fait froid, qu'est-ce que c'est agréable à appliquer. On a l'impression de s'englober les jambes vraiment et de bien les nourrir et bien les enrober d'un corps gras. Très agréable, franchement pour l'été c'est clair, c'est pas le top, mais pour l'hiver je vous le recommande. Déodorant Schmitt est mon ami depuis déjà un bon bout de temps, je dirais plus d'un an. J'ai acheté cet été le sensitive au géranium, donc le déodorant Schmitt en stick sans bicarbonate de soude pour tester. Non pas que je sois allergique au bicarbonate, mais j'avais peur qu'à force ça me fasse des irritations. Je voulais tester celui-là donc qui se présente sous forme de stick comme ça et je le trouve très bien. Il est très efficace, beaucoup plus facile à appliquer que les déodorants en peau, même si je trouve qu'il laisse un peu de traces blanches sous les aisselles parce qu'en fait il est quand même très solide et quand on l'applique il faut quand même bien frotter parce que c'est pas du tout comme un déo bille. Je le trouve très bien, moi qui transpire quand même pas mal, il est très efficace et vraiment si vous ne supportez pas le bicarbonate de soude, je trouve que c'est une très bonne alternative, vraiment efficace. Un petit rituel que j'applique tous les soirs, vraiment je crois que c'est le seul rituel auquel je ne déroge pas. Il s'agit de mon petit flacon de vernis dans lequel j'ai mis de l'huile de ricin et de l'huile essentielle de citron. J'en mets tous les soirs sur mes ongles et voilà, mes ongles vont beaucoup mieux. J'avais les ongles extrêmement cassants et extrêmement fragiles. Ça fait, je dirais ça fait bien 3 mois que je n'ai pas mis de vernis à ongles et que tous les soirs je mets de l'huile de ricin avec de l'huile essentielle de citron sur mes ongles. Ça leur a fait un bien fou et franchement je ne saurais que vous le recommander. C'est le meilleur produit que j'ai trouvé pour mes ongles. Tous les compléments alimentaires que j'ai pu tester, j'ai trouvé ça nul, mais alors ça j'ai trouvé ça vraiment très bien. Produit qu'on peut appeler pour le corps ou plutôt d'aromathérapie. Il s'agit essentiel de Ravinsara. Donc ici c'est la marque Pranarum puisque j'essaye de me tourner vers des marques un peu plus mieux j'ai envie de dire mais c'est pas français. Selon moi, le meilleur après-shampoing au monde pour mon type de cheveux est le shampoing et l'après-shampoing pardon Douce Nature, baume des mélans à l'huile d'argan bio du Maroc et à l'aloe vera. C'est vraiment un après-shampoing que j'adore.
C'est vraiment un après-shampoing que j'ai découvert totalement par hasard, en lequel je ne porte pas spécialement d'espoir et que j'ai adoré. Si vous avez les cheveux secs comme moi, ondulés, voire bouclés, c'est vraiment un après-shampoing que vous allez adorer. Il est riche mais pas trop, juste ce qu'il faut. Il démêle très bien les cheveux, il ne contient pas d'ammonium quaternaire, il est certifié bio et équitable, il est vraiment très très bien. Si vous avez les cheveux fins ou vraiment qui saturent très très vite, ne l'utilisez pas, mais pour mon type de cheveux, il est vraiment parfait. Je ne vous présente plus mon combo Oléo Silk et crème lactée de chez De Novo qui sont vraiment deux favoris que j'adore. C'est vraiment pour moi les meilleurs leave-in sur le marché, ou presque, et franchement certes leur prix est un petit peu onéreux, mais il en faut vraiment très peu et ce sont vraiment de très 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 bons soins. Ceci dit, le produit qui a pour moi détrôné la crème lactée de chez De Novo est la crème de jour de chez Thumos, qui est donc certifiée bio et vegan, fabriquée en France, qui est vraiment une pure merveille, qui me rend les cheveux encore plus beaux que la crème lactée de chez De Novo. Ceci dit, son prix est très onéreux, mais là aussi il en faut vraiment très peu. Vous voyez, j'en ai usé très très peu et j'ai dû l'utiliser au moins 5 ou 6 fois, voire peut-être 10 fois. Franchement, je vous le recommande, c'est vraiment un produit vraiment très 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 bien. Comment pourrais-je faire une vidéo favori sans vous parler du gel d'aloe vera, celui-ci ou un autre? Le gel d'aloe vera est mon allié de tout le temps, surtout pour les cheveux et pour mon cuir chevelu sensible qui a tendance à avoir des plaques de sécheresse en ce moment. C'est vraiment un incontournable, c'est un basique, on est sur quelque chose de relativement peu onéreux. Ayez toujours de l'aloe vera avec vous, c'est un incontournable. Je vais vous en parler dans mon journal de pouce et c'est vraiment devenu pour moi un indispensable et un favori. La lotion capillaire tonifiante au romarin de chez Velleda, qui est une lotion que j'applique sur mon cuir chevelu plusieurs fois par semaine. Elle ne graisse pas du tout les cheveux, a même tendance à un peu assécher le cuir chevelu et assécher le début des cheveux puisque c'est un produit qui contient pas mal d'alcool, c'est son seul défaut. C'est une lotion qui apaise le cuir chevelu et stimule la pousse. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et Velleda est une marque en laquelle j'ai toute confiance. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais quand même pas faire une vidéo favori sans vous parler de quelques accessoires de cheveux, à commencer par ce merveilleux pic à chignon fabriqué par Eva Airforks, qui est une vendeuse qui vit en République tchèque et qui vend sur Etsy. J'adore ces pics, celui-ci est vraiment très très joli et je vous en ai amené un deuxième qu'elle m'a gracieusement offert cet été. Voilà, ces deux-là sont mes deux favoris, je m'en sers tout le temps, ils sont en bois, ils ne bougent pas, ils sont d'une méga qualité, vraiment super. J'ai l'impression de parler comme une ado en parlant super familièrement là. Et je les aime vraiment beaucoup, franchement c'est des accessoires qui n'abîment pas les cheveux. Les pics doubles, je crois que ce sont mes préférés parce que ce sont ceux qui tiennent le mieux. Et j'ai vraiment un penchant pour les pics pas trop longs que j'aime vraiment énormément. Deux autres accessoires que j'utilise aussi beaucoup en ce moment pour me faire surtout des demi-queues, ce sont les Flexi 8. Alors le hasard a fait que je vous amenais deux fois les mêmes parce que ceux-là je les ai en toutes les tailles tellement je les aime. Ce sont des Flexi 8 avec des chats, mais j'en ai aussi d'autres motifs. Voilà, alors là on a la taille S et la taille M, ce sont les deux tailles que j'utilise pour me faire des demi-queues, mais il existe aussi la taille XS, L et XXL et j'en ai dans toutes les tailles pour ne pas vous le cacher, mais ce sont ces deux tailles là que j'utilise le plus en demi-queue et je les aime vraiment beaucoup. Pareil, ce sont des accessoires qui n'abîment pas du tout les cheveux. Un autre accessoire, mon peigne en corne, je vous l'ai déjà présenté plein de fois, mais je ne m'en sépare plus, je ne me démêle les cheveux quasiment qu'avec ça, c'est mon allié de toujours et si je le cassais je serais très malheureuse. C'est un peigne en corne qui vient de chez la boutique Peigne en corne, tout simplement, et vraiment, mais qu'est-ce que je l'aime, il démêle mes cheveux tout en douceur, c'est vraiment un pur bonheur. On a bientôt fini avec la catégorie cheveux, je vous parle rapidement de ma tête d'oreiller en satin dont je ne me passe plus, c'est vraiment pour moi un indispensable, d'ailleurs j'en ai plusieurs, je les ai achetées chez Aîné et Soin d'ailleurs, elles sont blanches parce qu'il n'y avait que cette couleur là et que je m'en fiche un petit peu de la couleur de ma tête d'oreiller puisque quand je dors il fait noir. Et vraiment c'est un allié pour les cheveux secs et les cheveux cassants et tous les cheveux en général. Dormez sur une tête en satin, vos cheveux s'abîmeront nettement moins. Un autre favori que je vous ai déjà présenté en vidéo, il s'agit de ma serviette à cheveux, les tendances d'Emma. Je l'aime vraiment beaucoup et je m'en sers quand j'ai envie de bien essorer mes cheveux pour par exemple faire une coiffure protectrice pour la nuit, pour éviter de dormir avec les cheveux trop humides. Je l'aime beaucoup, elle n'abîme pas du tout les cheveux, elle est en bambou et elle se conserve très bien. La preuve, je l'ai depuis mes débuts dans le naturel et elle n'a pas bougé. Par contre je la lave à 40 parce que j'avais quand même entendu que le bambou résistait très mal au lavage à 60.
Dernier accessoire que j'aime bien utiliser pour mes coiffures protectrices pour la nuit et pour donner par la même occasion de jolies ondulations à mes cheveux, il s'agit du paranda. Qu'est-ce que le paranda? Je vais pas rentrer en détail là-dedans parce que je compte vous faire une vidéo à ce sujet, mais en gros ce sont des morceaux de laine ou de tissu. Ici ce sont des morceaux d'une pelote en t-shirt recyclé. On les noue d'une certaine manière à faire 3 brins et on tresse ça dans ses cheveux. Ça permet de protéger les cheveux, de faire de jolies ondulations et surtout de tresser plus long que les cheveux, ce qui fait que les pointes sont intégralement protégées. Vous pouvez réaliser ça vous-même avec des 3 brins avec de la laine. Et vous vous tressez ça dans les cheveux. Si vous ne savez pas trop, vous tapez paranda sur internet. Promis, je vous en ferai une vidéo à ce sujet. Et moi j'aime vraiment beaucoup, ça me permet vraiment de protéger mes cheveux tout en ayant un joli rendu le lendemain. Dernier produit favori qui est un peu un autre, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler même si c'est pas hyper glamour. C'est vraiment quelque chose qui a quand même changé ma vie. Il s'agit des protections hygiéniques lavables de chez Pink Daisy. Donc là je vous en ai ramené 3 de 2 tailles différentes, c'est la taille S et la taille M je crois, j'ai aussi la taille L mais je les trouve vraiment très grandes, donc qui sont comme ceci. Si vous voulez plus de détails, je vais pas en donner ici, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur les serviettes hygiéniques lavables, je vous présente tout ce que j'ai et il y a beaucoup plus de détails. Ça c'est la taille M, il y a un côté imperméable et un côté absorbant. Pareil pour la taille S, ce sont vraiment celles que je trouve les mieux, qui tiennent vraiment bien, qui absorbent vraiment bien. Certes c'est pas hyper glamour, mais alors c'est tellement plus confortable que les protections hygiéniques jetables remplies de produits chimiques. Voilà. Sur ce, on arrive enfin au bout. Je ne sais pas combien de minutes ça fait que je filme, mais c'est très long. Cette vidéo contient beaucoup trop de favoris, je vous l'accorde. Si vous avez eu le courage de regarder jusqu'au bout, vous avez pu voir l'étendue des choses que j'aime utiliser en ce moment. Si vous n'avez pas eu le courage, de toute façon vous ne verrez pas ce baratin, donc c'est pas grave. Je vous remercie pour ceux qui ont visionné jusqu'au bout. Peut-être que cela vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris dans la barre d'infos. Et si vous voulez voir mon utilisation de produits au quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Instagram et Facebook. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je vais aller me faire un thé aux 4 agrumes.